Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, notre pays, le Congo-Brazzaville, sera bientôt ou fera bientôt l'objet d'un deal entre les puissances eurasiennes, dont la Russie et la Chine, et occidentale, c'est-à-dire France-Afrique. Retenez bien qu'il y a un deal qui va se passer là. Par conséquent, vous devez rester vigilant. Cessez de nous diviser. D'ailleurs, certaines puissances économiques et militaires de ce monde, où les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Et donc, si vous n'êtes pas structuré, organisé et courageux d'ailleurs, il est certain que vous serez individuellement et collectivement broyé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso, il n'a cessé de briser des millions de vies, piétiner nous, peuple congolais, humilier tout le monde dans ce pays, surendetter pour rien ce pays qu'il a détruit et fracassé, mais il est toujours là. Et l'agenda de Denis Sassou Nguesso 2022 est en marche. Et c'est l'objet de cette vidéo que je vais vous en parler. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire que, à l'échelle, par exemple, disons, du Mali et de l'Ukraine, bon, il y aurait eu un deal entre ces puissances-là pour la problématique ukrainienne et malienne. En réalité, Macron était là-bas pour régler les problèmes de ses intérêts en Afrique. Vous savez que bon, dans la zone des trois frontières, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, bon, c'est la zone riche où il y a l'uranium, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc si cette zone est en instabilité, et donc ça risque d'impacter surtout des problématiques énergétiques françaises, parce que la France a choisi la voie de l'uranium pour ces problèmes-là qui parlent de problèmes écologiques. Hein. On va parler en détail, ce sont les dossiers qu'on connaît. Ok? Donc je veux parler, on est au cœur des intérêts vitaux et stratégiques des États. Et là, il ne faut pas jouer avec le feu. Et donc moi, je voulais seulement alerter les uns et les autres que les Congolais prenaient conscience d'être des citoyens. Parce que le citoyen n'a pas d'appartenance. Il n'a pas... ben oui, il n'a pas d'appartenance. Il a des droits et des devoirs. Donc quand on a des droits et des devoirs, à ce moment-là, que vous soyez en face d'un blanc, d'un noir, d'un arabe, d'un asiatique, autre, vous avez la même mission, vous avez le même état d'esprit, le même statut, et à ce moment, vous pouvez agir pour transformer ce monde de brut. Et donc, moi, je tenais à vous le signaler que le Mali et l'Ukraine font l'objet d'un deal entre les puissances eurasiennes et occidentales. La suite, nous allons la suivre. Mais pourquoi ce deal? Déjà, les peuples du Sahel sont des peuples un peu courageux, un peu libres. Ils sont vraiment, c'est pas les peuples du bassin du Congo ou du golfe de Guinée, là où tout va se positionner. Donc, nous allons vivre d'ici peut-être la fin de 2030 à 2040 le statu quo de ces régimes-là, parce que nous, les peuples du bassin du Congo, nous passons notre temps voilà, vous connaissez ça, ok? Que j'appelais les peuples de moutons. Plus ou moins structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux et autres. Ils continuent à se diviser entre eux. Au moment où les gens qui ont l'esprit de les sensibiliser, les éveiller pour qu'ils puissent mettre en pratique les trois statuts de l'individu ou du citoyen dans la désobéissance, la résistance et la révolte, c'est-à-dire le courage, mais là, rien du tout. Donc, ils ont trouvé, il y a des pactes, il y a des deals qui va se passer là. Donc, Sassou Nguesso qui est là,
il faut en tenir compte. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Parce que quand on dit comme ça, vous allez à mélanger tout ça. Donc, il faut que vous subissez. Il faut qu'on subisse ça pour un peu éveiller les consciences des uns des autres. Maintenant, on vous donne des indicateurs qui vous permettent de réfléchir. Bon, pour commencer, cette affaire-là, du deal qui se prépare contre nous, peuple congolais, parce que nous sommes divisés, nous sommes là, donc je vais m'appuyer aussi sur la diaspora. Vous savez qu'il y a un compatriote qui a publié un article dans un site de la résistance, entre guillemets, et je vous mettrai le lien. Ce compatriote a parlé du dialogue de Wando qui va se dérouler entre le 3 et 6 mars 2022. Je vous l'avais déjà dit que les dialogues de Sassou à la sauce Sassou rendent les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Ok? Mais après, il y aura les législatives de juillet 2022. Donc, le dialogue là est prélude à... Voilà. Sassou Nguesso, c'est comme un animal quand vous allez dans la nature. Vous verrez toujours les chemins des animaux. Hein? Vous verrez les chemins des animaux. Il suffit d'attendre là et rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou un jour, ou 2, 3 jours, vous verrez l'animal là passer. Parce que c'est l'air circuit. Sassou, c'est pareil, depuis 50 ans déjà. Il répond les mêmes méthodes. Et voilà, ces méthodes ne sont pas aménageables. Donc, dialogue après législatif. Pourquoi les législatives de juillet 2022? C'est suite au hold-up électoral de 2021, dont on a un cadavre. Celui de 2016, on avait eu des prisonniers politiques, dont Komi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko, les terroristes d'État dans les poules, les législatives de 2017. Après, donc chaque fois, un an après, il fait ça. Ok? Donc Sassou n'a jamais changé ses modalités ou ses habitudes de comportement contre nous, peuple congolais. Parce qu'il sait bien qu'il est protégé. Il est protégé. Parce que Sassou Nguesso seul, contre nous, peuple congolais, il n'y tiendra même pas 1 ou 2 jours. Il sait bien qu'il est protégé. Pourquoi il est protégé? Parce qu'il y a des enjeux majeurs. Il y a des accords majeurs. Il y a des trucs de grande puissance. Et autres, les peuples se libèrent. Mais hors nous, on a des soucis. Donc, je vais m'appesantir sur une problématique de la diaspora. Parce que cet individu, bon, je ne connais pas son nom, je ne l'ai jamais vu, autre. Bon, on a des cerveaux congolais, hein, voilà. Bon, qui écrivent des choses, parfois on se dit, bon, parfois on se demande... voilà, donc on ne va pas aller en détail, quoi. Donc, l'auteur de cet article, que je vais vous laisser le lien en bas, a écrit ceci, que bon, ben, le dialogue de Wando, la diaspora, hors jeu. J'ai dit pas vraiment. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Cette raison est que la diaspora fait partie des moyens de pression extérieurs contre tout régime politique dans notre pays. Depuis Yulu, Massamba Deba, Marengwabi, Yombi, Upango, Sassou Nguesso 1, la transition, Pascal Lissouba, puis Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte qu'à chaque fois, la diaspora congolaise à l'extérieur fait partie de ces moyens de pression contre tout régime politique au Congo. Après Sassou Nguesso, la diaspora continuera toujours comme ça. Maintenant, je vais aller en détail de ce que vous ne voyez pas parce que il y a le décor et l'envers du décor. Donc, dans cette lutte contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, je vais vous dire que cette diaspora n'est pas hors jeu, mais elle est en jeu. Et pourquoi? Parce que, bon, j'ai 5 explications. J'ai une explication en 5 mots-clés. Dont 2 mots-clés convergents et 3 mots-clés divergents. D'abord, les 2 mots-clés convergents. C'est-à-dire, là, on a le consensus. On dit que oui, oui, c'est d'accord. Oui, on est ensemble d'accord. Oui, c'est vrai. Le premier mot-clé, pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience,
qui est de bonne foi, et donc il peut accepter que ces deux mots-clés-là sont convergents. C'est-à-dire l'unanimité s'impose, hein, donc on est, voilà, donc on s'est dit oui, c'est vrai. Le premier mot-clé convergent, c'est le social. Vous remarquerez toujours que depuis peut-être, je ne sais pas, ouais, des années déjà, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, et notamment en Occident, font du social au pays. Les enterrements, même train de vie, même plein de choses qui sont au pays, la diaspora a toujours contribué au, au statut social parfois, au pouvoir d'achat et beaucoup de choses du pays. Hein. Là, il n'y a pas que des, des- des- des résistants ou autres, ceux qui sont, mais il y a aussi les gens du pouvoir. Mais même si eux, ils ont volé l'argent du pays, ils sont venus acheter les appartements et les pavillons ici, les Hermès et tout ceci, mais ça on le sait, mais il y a quand même une bonne partie d'argent qui vont au pays là-bas, qui va au pays là-bas. Bon, les écritures sont là, hein. Il faut aller voir Westernium, il faut aller voir plein de choses comme ça. Hein. Donc, sous ce plan-là, le social, la diaspora n'est pas hors jeu. Elle est même contributrice du métier au pouvoir de Sassou Nguesso parce que celui-ci joue au vol, euh, au- à la ruine du pays, mais c'est la diaspora qui envoie l'argent pour les familles. Voilà. On est d'accord? Très bien. Donc le social est important. Donc la diaspora n'est pas hors service. On est bien d'accord? On n'est pas hors jeu. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième mot-clé convergent, c'est le savoir. On est bien d'accord que il n'y a pas photo. Les niveaux de savoir et de connaissance ou la matière grise de la diaspora est tel que, bon, ben, il n'y a pas photo. Au pays là-bas, il n'y a pas photo. Donc, si on faisait l'ensemble des Congolais à l'étranger, notamment en Occident, ce fut comme historiquement, bon, ben, pour que la Chine devienne la puissance, même la Corée du Sud, on avait envoyé tous ces gens en Occident. Nord-américains, européens, tout ça, cette matière grise était répartie en Chine et en Corée du Sud et ont développé ces pays. On est d'accord? Donc la matière, la diaspora sous le point du savoir, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc au niveau du savoir, donc là, la matière grise, elle est là. Elle est très très avancée. Donc si on prenait tous les Congolais en volume ou en population, bon, je sais pas, hein, bon, on n'est pas nombreux hein, par rapport à la diaspora, par exemple, ivoirienne ou nigérienne ou euh, des pays qui ont beaucoup de population, par exemple camerounaise ou autres, donc ils ont beaucoup de gens, donc ils sont en rapport avec la population aussi. Combien de Congolais sont-ils à l'étranger, combien sont-ils formés dans la matière grise et autres. Donc c'est ça, donc le savoir c'est très important. Donc la diaspora est contributive du savoir et de la connaissance qui éveille la conscience des Congolais, même ceux qui sont au niveau du pouvoir là. Pourquoi chaque fois ils viennent dire, vous croyez que l'intelligence est haute, mais on ne tire pas sur un cadavre. Si on tire sur vous, donc vous savez dire que vous êtes debout. Donc la diaspora est debout sur ce sens-là, dans ce sens-là, du savoir et de la connaissance. Donc le savoir, c'est très important. Donc la diaspora n'est pas hors jeu, puisqu'elle est là. Les gens qui sont là-bas, il est sûr et certain, quand ils rencontrent beaucoup de gens d'ici, d'Occident, qu'ils soient nord-américains, États-Unis, Canada, qu'ils soient européens, ou du monde arabe, ou dans l'Asie et partout, on est maintenant partout dans le monde, mais certainement on se dit que quand vous allez rencontrer des gens, il faut quand même avoir si tu n'as pas été à un niveau donné, il faut rester un peu prudent. Donc nous avons cette matière grise-là qui est là, stockée à l'extérieur. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc là, il y a l'unanimité. Et cette matière grise n'est pas que du côté des victimes des Sassou ou des autres, mais aussi du pouvoir des Sassou qui ont envoyé beaucoup de gens se former ici. Mais le problème, c'est le problème de mentalité, habitude de comportement. Parce qu'ils sont intelligents, ils ont été formés ici, mais quand ils repartent là-bas, ils ne peuvent pas développer leur pays. Ils sont là que voilà. Donc on est le modèle France-Afrique qui tire tous les pays francophones vers le bas. On est bien d'accord. Donc, la problématique de la matière grise ou du savoir est à repenser en fonction des mentalités, habitudes et comportements. Il n'y a pas de monopole de savoir ni de connaissances.
Mais nous, chaque fois que quelqu'un qui est intelligent, on vient dire, ah oui, en mauvaise voie, jalousie, haine, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut monter, pourquoi il veut se remarquer. Non. En Occident ici, on aime là où il y a les talents, la matière grise et autres. On cherche à l'additionner, la multiplier, la multiplier. Mais nous, on cherche à la diviser ou la détruire. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. OK? Très bien. Donc la convergence du savoir, là, on sait bien qu'il y a les cerveaux ici. Hein. Depuis l'indépendance et autres, ils sont maintenant, certains sont à la retraite, bientôt à la retraite, d'autres sont, voilà, donc on le sait. OK? Ils sont ici en Occident. OK? Très bien. Alors maintenant, on voit du côté des trois mots-clés divergents. Les mots-clés qui nous divisent. Et parmi ces mots, il y a trois mots-clés en fait. Le premier de ces trois mots-clés, c'est l'appartenance. Le problème des tribus, des ethnies, des géopolitiques nord-sud. On en a constaté, pour ceux qui ont la mémoire longue, moi j'ai la mémoire longue du pays parce que depuis la conférence de Brazzaville en 1944, jusqu'à nos jours, j'en ai appris. Parce qu'au départ, mon père me parlait parce que les premières élections libres du Congo, au temps du Moyen Congo, c'est fait en 1946. Là, on veut amener Félix Tikaya et peut y arriver jusqu'à. Voilà. Donc, tout ça, je connais même tout ça. Bon, moi, je vous dis sincèrement, j'en ai appris de ça. Et à partir des années 80, moi-même, j'ai pris le contrôle et jusqu'à aujourd'hui, donc, j'ai une mémoire de ce qui s'est passé. On ne peut pas interpréter des choses dans le code d'appartenance. Donc, nous, on a vu que les gens interprètent l'histoire de notre pays souvent par appartenance. Au lieu d'aller dans le côté de l'intérêt général, l'intérêt supérieur, et choses de nouvelles synthèses ou de consensus autres. Mais non, 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 c'est ça. Donc vous avez compris le problème des tribus, des ethnies, des géopolitiques nord-sud, et nuit gravement à la diaspora depuis des années là. Donc sur ce point divergent, Sassou Nguesso en a en profité. Parce que depuis Youlou, vous connaissez ce qui s'était passé pendant Youlou, quand les gens venaient d'Europe ou d'Occident pour aller les intellectuels et autres qui avaient déjà des embrouilles entre eux ici. Depuis Youlou, on passait par Massama Deba, Marine Gwabi, aujourd'hui, voilà. Donc il ne faut pas oublier, parce que le futur, c'est tout simplement le passé, les présents qu'on ignore. On ne peut pas cacher la mémoire commune. Parce que quand on cache la mémoire commune, qu'est-ce que ça fait? Ça fait apparaître euh, les mêmes erreurs, les mêmes drames et les mêmes tragédies, les mêmes amalgames négationnistes, guerre de mémoire et n'oublions pas la repentance et autres. Donc il faut une mémoire commune. Donc ça, si on n'a pas ça, on ne peut pas. Voilà, parce qu'en fonction, au gré des régimes, au gré des courants de pensée intellectuelle, que voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on cogne sur Sassou Nguesso. Mais d'ici 20, 30 ans, 40 ans, vous allez dire, ah tiens, à l'échelle du Congo, il y a eu quand même il y a Tonga, d'où l'intérêt de ces vidéos. Donc il faut la mémoire, il faut la continuer à la diffuser, puisque certains sont venus dire, ah ouais, mais pourquoi il y a Tonga, toi, le clone de la diaspora, pourquoi tu veux te remarquer? Non, non, je ne veux pas me remarquer, j'ai ma liberté d'opinion, d'expression, d'association, de pensée. Je sais bien ce qu'il faut transmettre, le savoir et la connaissance, il faut transmettre la mémoire et autres, parce que ça donne des outils pour demain. Parce que demain, vous allez voir, si je serai plus de ce monde, vous allez voir d'ici quelques années, dire, ah oui, cette histoire-là, déjà, entre point, il y a eu des gens qui, voilà, donc des historiens, les politiciens de demain, tout ça, ils vont copier ces vidéos. C'est pourquoi mes vidéos sont téléchargées, mais il y a des individus qui disent, non, 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 il y a Yedonga, mais pourquoi il est là, il y a la haine, la jalousie, la méchanceté monte tellement que, voilà, donc on se leur demande, mais attends, vous êtes même les hommes de droit, les mêmes ceci, mais attends, vous êtes déjà à ce niveau-là, mais attends, une fois au pouvoir, mais c'est dangereux ça. Donc nous voulons zapper ça. Donc le problème d'appartenance là nuit gravement à la diaspora et que cette diaspora ne peut pas aller là-bas parce que ces problèmes-là d'appartenance. Et donc ces appartenances, des gens qui ne voudront jamais s'associer aux nordistes ni aux sudistes ou à telle tribu et beaucoup de choses comme ça. Nous perdons notre temps. Et comme là, je parlais souvent des animaux en période de rut ou de reproduction, les mâles se battent entre eux, ils sont fatigués et les prédateurs viennent voilà. Ils viennent les prendre comme des moutons. Donc nous, c'est pareil. On passe tout le temps à l'appartenance, aux appartenances. Donc,
Nous devons se dire que le problème de la diaspora, qui ne peut pas aller dialoguer avec Sassou Nguesso, parce que d'un côté, c'est déjà, on connaît bien le passé de ce monsieur, le présent de ce monsieur, on connaît bien ceux qui les protègent, autres, ils ne sont pas pour l'intérêt de notre pays ni de notre peuple. Déjà, argumenté par les problèmes d'appartenance, là, tribal, ethnique, autres, personne n'ira s'associer à un dialogue des Sassou, les législatives des Sassou, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, vous ne pas imposer à des gens que vous venez, on va aller. Non, 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 il y a ces problèmes d'appartenance. Enfin, le troisième et dernier des trois mots-clés de diversion qui nous divise, c'est les victimes. Bon, vous savez que les victimes chez nous, c'est souvent par appartenance. Ce que ça soit fait depuis les opérations Mouébara, depuis les coups d'État, j'en ai fait ici euh, l'exemple déjà, hein, j'en ai fait ici l'expérience. Je vous ai dit que dans les années 2010-2011, quand j'ai passé dans certains médias et réseaux sociaux, ah non, moi avec mon nom nordiste, c'est comme si j'étais responsable et coupable des crimes des Sassou Nguesso et de sa force Afrique par le fait d'appartenance. Et donc j'ai vu batailler fort pour rééduquer même les gros cerveaux de nous. Je suis allé montrer que non, mais voilà, depuis les pays, j'étais comme ça, comme ça, comme ça, pour mettre un peu mon parcours. Et certains l'ont compris. Mais d'autres, il reste toujours les problèmes d'appartenance et autres. Donc, ils sont toujours. Donc, on ne peut pas. Voilà, le cheval euh, ne peut pas trottiner. Non, il galope. Parce que si tu. Il revient au galop. Hein. Donc, une vache botte de l'herbe quand tu la fais manger de la viande et une vache folle. Bon, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses qui ont des choses. Voilà. Donc, les victimes, les responsabilités chez nous, et tout est par appartenance. Ça veut dire que si vous avez un problème ici en Occident, nord-américain, euh, que ce soit Canada, États-Unis, même en Occident européen, ici en France, et autres, s'il y a un problème, un noir qui a fait des petits coups tordus ou des choses comme là, on va dire tous les noirs sont comme ça. Non, ce n'est pas possible, parce qu'ici, la responsabilité est individuelle. Mais nous, elle est par appartenance. Donc là, il faut zapper le mot individuel. Ni la responsabilité, ni les victimes. Victime, pas par appartenance, pas par victime individuelle, non. Responsabilité, pas individuelle, non. C'est par appartenance. Donc, tous les gens qui sont en fonction des régimes qui sont en place, c'est eux qui sont responsables. Les autres peuvent en profiter, faire ça, il n'y a pas de problème. Ce qui rend difficile la convergence de la diaspora pour aller se battre contre les régimes là-bas. Donc, le problème des victimes est très important. Parce que nous, au Congo, les victimes, c'est par appartenance. C'est pas individuel. La responsabilité administrative, politique, économique, sociale, culturelle et autres, c'est par appartenance. C'est en rapport avec les pouvoirs en place. Si le pouvoir est au nord, c'est tous les nordistes qui sont responsables. Si le pouvoir est au sud, tous les sudistes sont responsables. Même ceux qui sont au sud, qui viennent en profiter du régime de Sassou Nguesso, mais ils ne sont rien. Et demain, ou historiquement, ceux qui étaient du nord, qui ont profité du régime du sud, où ils l'ont fracassé, non, 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 non. Donc, quel est ce monde-là? Mais on peut, on scène le pays en deux, mais on va retrouver les mêmes causes, c'est déplacer les problèmes, puisque les mêmes problèmes s'est passé historiquement avec les crimes qui sont passés au Rwanda, on en voit dans tous les pays, donc on peut que déplacer les problèmes. Comment un peuple qui ne peut même pas s'entendre ensemble contre les intérêts supérieurs de la nation, de leur peuple, de la respectabilité interraciale, beaucoup de choses qui dessinent contre nous, on ne peut pas s'entendre. On peut dire là, oui, la faute de ce qui s'est passé, la faute de ce qui s'est passé, mais non. Je vous ai dit que la France, par exemple, fut colonisée par le Portugal et l'Espagne. Elle a subi trois guerres qui ont été amenées contre elle par l'Allemagne. Et elle a subi la guerre de 100 ans. Mais regarde le peuple français, on peut en multiplier ailleurs, partout. Donc nous, une fois que l'esclavage, la colonisation ou la France-Afrique, là, elle va, non, non, et maintenant ça devient la Libye. Donc on ne peut pas se suturer, s'entendre et autres avancer non, comme un peuple, non. C'est que, voilà, les problèmes se jouent, les problèmes France-Afrique. Non, non, c'est pas possible. Mais en attendant, les autres en profitent. Ils ont mis des piliers autres, comme on a vu le cas du Mali, on a parlé d'Azawad.
On voulait vraiment scinder ce pays en deux parties. Mais heureusement que les Maliens et autres, ils ont compris ça. Mais nous, au Congo, on peut scinder facilement. Céder, comment on appelle, comment on dit euh, on disait, bon, on peut diviser le Congo aujourd'hui facilement, d'après les stratèges de ce qui se dessine, puisque nous allons tout droit là, d'ici à la future destination, même au-delà, on va céder peut-être ce pays-là et mettre les îles pour fracasser et exploiter les ressources nécessaires. Donc c'est ça, c'est l'intérêt du jeu. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdu. Mesdames, messieurs, donc au cœur de l'enjeu de tout ça, que les diasporas ne peuvent pas aller, ils ne sont pas hors jeu, non, ils ne sont pas hors jeu parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts. Et donc ça, ce troisième, l'un des mots-clés hein, que j'ai sauté, que voilà. Donc j'en ai parlé parmi les mots-clés convergents, il y a le social et les savoirs. Les trois mots-clés divergents, c'est l'appartenance, les conflits d'intérêts. Ah ben oui. Parce que vous avez des formations, parce que là, le Congo là est devenu un pays de formation, des assos. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans les berges, des comportements de formation à la mode de Sassou Nguesso. Il y a des problèmes aussi des forces scientifiques, des sociétés secrètes comme les Roses Croix qui ont pris les pouvoirs là-bas et plus. Bon, il y a aussi le christianisme entre les protestants et les catholiques. Voilà beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, je vous dis, c'est certainement. Hein. Il ne faut pas voir la diaspora ni autre, c'est compliqué. Hein. Ah oui, en plus des problèmes des tribus, d'ethnie, on nous a mené d'autres forces scientifiques dans les formations, les Rose-Croix, les chrétiens et tout compagnie. Donc c'est chaud. Hein. Et donc il y a des organisations supra conflits d'intérêts qui dictent leurs lois depuis par exemple la France, les Amériques, et les points. Donc les autres, voilà, donc ils ont leurs pions qui ont fabriqué, qui les avancent petit à petit jusqu'à prendre le pouvoir ou pas autre. Donc nous on est là. Hein. Donc il faut mesurer votre attitude face à la résistance ou devant la résistance au regard de ces mots-clés précités. Bon, les victimes, nous, c'est appartenance. Responsabilité, appartenance. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce piège-là, on n'y arrivera pas à une diaspora qui pourrait être euh, convergente au moment que l'intérêt supérieur de la nation est en jeu. Mais là, elle ne peut pas parce qu'il y a, le problème d'appartenance. Tout est par appartenance. Donc on sort du cadre de la raison, de sa liberté, de sa dignité, de sa conscience, de même de l'esprit qui tire contradictoire. Et même ça. Donc quand vous commencez à mettre les gens devant les responsabilités de citoyenneté, que tout citoyen a les droits et devoirs de combattre les injustices, l'oppression et la barbarie, et tout citoyen n'a pas d'appartenance quand les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu. Donc on est des citoyens. Aussi on mobilise, comme ce soit le convoi de la liberté, il vient de partout. Il y a des gens qui sont, quand on parle des problèmes au Canada, il y a des gens qui sont venus d'Europe là. Hein, de chez nous, même de France ici. Ils sont allés au Canada, ils ont pris ils ont se cotisé pour avoir les biens, simplement pour la liberté. La liberté, c'est dans la tête. Et aussi dans le sang. Mais ça se transmet de génération en génération. Mais nous, à chaque fois qu'il y a une crise, un problème majeur, bon, on est là, là. Donc, en ce moment, les gens sont en train de comploter contre nous. Donc, ce qui se passe au Sahel, là, va avoir des impacts graves pour nous. Donc, l'enjeu est de savoir, est-ce que ce deal qui se décide là, est-ce qu'on va maintenir ça sur quelque chose jusqu'à un moment où autre il décide. Est-ce que, voilà. Donc, en attendant, bon, il y aura beaucoup qui seront partis parce qu'ils sont dans les cycles de vie un peu plus longs. Parce que l'an 2000, ceux qui avaient été des régimes de Sassou Nguesso, de Pascal Lissouapé à son âme, bon, qui avaient 30, 60 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Beaucoup sont sortis des cadres. Mais après, 10 ans après, en 2010, beaucoup qui étaient à même âge à ce moment-là, de 2010, là, autres, ils sont sortis du cadre. Maintenant, là, en 2022, et ceux qui étaient dans ces choses-là, donc on fait sortir pour avoir une génération de gens. Voilà, donc on travaille là, vous perdez votre temps, vous divisez, mais ceux-là vont aller à la retraite, ils vont être vieux, beaucoup sont morts, beaucoup sont ceci. Donc vous continuez ça d'ici 2030, Aya Tonga aura quel âge? Voilà, donc on fait sortir au fur et à mesure. Hein. Et vous êtes là en train de vous battre pour ça. Contre vous, l'intérêt de votre pour le problème de guerre des égaux, de conflit d'intérêts,
d'appartenance, alors que l'intérêt général, là, ça se dessine. Donc l'enjeu d'avoir l'intellectualité, c'est ça. L'intellectuel fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des sujets ou sur des problématiques ou enjeux plus ou moins partagés. Le sens est de mobiliser les énergies positives à caractère cognitif, social, politique, et militaire et autres pour que nous soyons ensemble comme un bloc compact, comme les fourmis rouges, comme les fourmis légionnaires, comme les insectes, comme les animaux sociaux qui, ces structures s'organisent et agissent quand ils sont attaqués. Mais nous, on ne peut pas, c'est bon, on ne peut pas. Donc, les deals qui ne se préparent, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, à chacun de nous, donc, prendre conscience que, bon, ben, aujourd'hui, si ça peut tomber à tout instant, il va tomber. Mais ça dépend de ces rapports de force-là qui se dessinent parce que nous sommes dans une zone où il y a déjà les Américains sont en RDC, en Angola. Le Congo-Brazzaville ne va pas devenir une zone de tension face à les intérêts américains en RDC ou en Angola. Et où, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein, donc, je ne vais pas aller en détail. Donc, le deal est là. Donc, vous êtes là en train de perdre le nord, le sud, mais non, c'est bien. Allez vous manifester, allez insulter, allez faire plein de trucs. Mais les autres travaillent calmement contre vous. Moi, je n'ai pas compris que moi, je n'ai jamais été ni volé, ni tué, ni fait ça. Maintenant, par le fait d'appartenir à Yatonga, on vient attaquer que je suis responsable de la France-Afrique. Je suis un pion de la France-Afrique. Je suis le clan de la diaspora pour les terrains de la France-Afrique. Je suis le tout pour les nordistes pour se dire, attends, il y a des courants devenus fous. Alors que, comme il y a des tentatives d'assassinat que j'ai eues, et n'oublions pas les gardes à vue, hein, depuis ces 11 dernières années, et j'en ai soupé 2 procès. L'autre dit à passé, j'ai payé des amendes. Hein. J'ai payé des amendes. Hein, pour avoir à publier des trucs contre les gens qui viennent nous fracasser au pays. On a payé l'amende au Trésor public français. Je l'ai payé. Hein. Est-ce que vous avez demandé, venez m'aider là pour ça? On s'est débrouillé nous-mêmes. Hein, avec les tensions de vos familles. Hein. Est-ce que vous êtes venu là? Vous voulez là? Non, attendez. Collectivisons la souffrance et privatisons vos embrouilles. Non? J'ai un autre procès le 10 novembre là, 2022. Mais attendez. Vous êtes venus là, ouais, beaucoup sont venus même se moquer et autres. Non? Après ce procès-là, je me barre. Je ne veux plus prendre les risques. Non. Je reste dans le cadre intellectuel de repositionner les débats du point de vue intellectuel pour éveiller les consciences, qu'elles soient de la France-Afrique et autres, parce que c'est ça. Le savoir et la connaissance a fait avancer les sociétés et les civilisations. Donc je vais rester que là, parce que ce peuple-là, c'est un peuple d'ingrats. Vous êtes ingrats. Très ingrats. Pour les gens qui ont pris les... Regardez tous ceux qui sont tombés. Constatez vous-même tous ceux qui sont tombés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Les familles sont dans la merde et tout compagnie. Ceux qui ont même appelé, tu appelles les patriotes, venir aider les... Non, je n'ai... Attends, c'est sûr, j'ai compris que... Attends, il y a les différents du peuple. Écoutez, mesdames, messieurs, je suis en Occident depuis 30 ans. J'en ai fait les manifestations, j'ai fait les... On est parti... C'était un peuple... Attends, le peuple occidental, là, malgré on peut les contester, c'est un peuple atypique. C'est comme si vous faites une perfusion là, tous les sons différents. Dès que oui, même comme si je fais seulement un signal comme ça, je regarde ce mot comme ça, ah, le monde entier est devant, derrière ce monsieur. Mais nous, quand on veut, il est de Magua, il est de non, il est de ceci, même là, on vient attaquer, même l'insulter, autres. Beaucoup même qui m'ont lancé des fatwas, beaucoup sont partis aller, mais conspirer contre moi. Mon Dieu. Je dis, ah tiens. Donc prenons moins de risques. Et restons dans l'efficience, dans les réseaux de l'homme et en diffusant le savoir et la connaissance, en alertant simplement. Mais si vous voulez, pour certains qui cherchent à me contacter, non, certainement pas. J'ai mon cerveau, quand je les contacte, je peux aller, voilà. Mais restez là, nous sommes en émeute. Chacun avec ses officines et ces trucs comme ça, qui soit qu'un jour, un autre, à tout instant, on va se retrouver, voilà, on a libéré le pays. Mais sachez qu'il y a le deal qui se prépare contre nous. Donc, le golfe de Guinée. Parce qu'ils ont remarqué que ce peuple-là, ce n'est pas le peuple d'Afrique de l'Ouest ni d'Afrique australe. Le peuple bantou, c'est un peuple atypique. Donc, continuez à vous haïr pour les tribus, de nord au sud, autres, tant pis. Mais
chaque chose a un début et une fin, mais il y a des panafricanistes, on dit même à faux centristes, et il y a des courants de pensée comme ça qui ils font qu'on va se libérer. Mais ça sera des processus qui vont prendre du temps. Ok? Mais ne cherchez pas à faire peur et à menacer ceux qui, au niveau extérieur ou à l'international, veulent nous aider. Et qui, ceux aussi au niveau du pays, qui cherchent à s'affranchir des Sassou Nguesso et les déposer. Sans dans Missa Salom. Ne venez passer, nous, il y a la géopolitique. Ne venez pas attaquer les gars du sud, là, comme ça, bêtement. Ne venez pas attaquer les gens du nord, là, bêtement. Dites que nous, on est congolais. La priorité qui dégage et que, voilà. Mais si vous voulez mourir et vivre qu'à l'étranger, sans partir à partir, bon, c'est votre état d'esprit. Mais pas pour nous, les gens libres, dignes et heureux d'être là en train de combattre la dictature la plus féroce du continent noir qui va tomber à tout instant. Merci, à bientôt.